Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette 4e journée philosophique. Une journée particulière. C'est la 4e. Vous avez les affiches des précédents passages. Et c'est une journée particulière parce que ça va être sur la thématique de la résilience, on va dire, à bien des niveaux. D'abord, je voudrais adresser un message à Frédéric Malbos et à Pascal Brocard qui devaient présenter aujourd'hui, qui ont eu des problèmes familiaux et qui ont dû annuler leur venue. Et on l'a appris jeudi matin, donc c'était un petit peu stress. Mais heureusement, j'ai un public et des amis formidables et on est parvenu sur le pouce comme ça à vous organiser des conférences de remplacement sur lesquelles j'arriverai après. C'est une ancienne dia. Quand vous voyez que c'est pas jaune, c'est que j'ai repris des conférences précédentes. C'était pour vous rappeler que le principe de ces journées est de s'intéresser au passé en accueillant 3 types d'intervenants. Des experts de l'humain, pour voir quels sont les biais, quelles sont les erreurs que l'on peut connaître et qui nous empêchent d'arriver à la compréhension du passé. Des experts, des professionnels de l'histoire, de l'archéologie ou des domaines en rapport, comme tailleurs de pierre, ingénieurs, guides. On aura l'occasion d'en avoir les prochaines fois. Et une 3e catégorie, des amateurs, dans le sens noble du terme, ceux qui aiment, qui font des recherches, qui sont passionnés et qui nous expliquent ce qu'ils ont compris ou découvert éventuellement. Alors, les photos des conférenciers des précédentes conférences. La première journée où vous avez pu découvrir Quentin, qui est venu à toutes les activités. Salut Isa. Et qui n'a pas pu venir, c'était le début. Le début des difficultés. Quentin qui a annulé il y a 2 mois sa venue parce qu'il est en plein déménagement. Déjà, je me dis, ah, mon Dieu, comment je vais faire? Puis heureusement, j'ai trouvé une remplaçante de choix. Mélissa, que je vous présente droit derrière. Frédéric, qui était venu les 2 premières fois, qui devait passer juste derrière, viendra nous rejoindre lors d'une prochaine journée. La 2e année, on avait comme expert Laurent Villaverte, qui est archéologue. Et l'année passée, on a eu Guillaume, qui est professeur à l'école d'ingénieurs d'Ambérieux, qui a parlé du château des Alimes, et Pierre-Alexandre, qui était venu nous faire une présentation sur le complotisme tel que lui le comprenait. Nicolas Zuffray, qui nous filme ce soir. Vous pouvez retrouver son site à l'adresse là. Comme vous pouvez voir, il a un abonnement à une IA génératrice d'images et il nous a fait cette petite affiche pour la journée d'aujourd'hui que je trouve très intéressante pour le côté pop culturel, mais aussi pour tous les fantasmes que ça renvoie à la société dès qu'on s'intéresse à ce genre de sujet. Avec Bhaskar en Indiana Jones, vous le verrez bientôt, mais il a eu le courage de venir malgré le fait qu'il était malade, et là il m'a demandé pour aller se coucher dans un bureau pour récupérer pour sa préparation cet après-midi. Je trouve que Mélissa et Fred sont très bien réussis. Moi, avec des dreadlocks, c'est intéressant. Et puis, c'est également Nicolas qui nous a fait la capsule de la chaîne philosophique ici. Donc, on a créé une chaîne YouTube pour mettre les précédentes conférences. Il manque encore celle de Frédéric et celle de Quentin, ainsi que celle d'Hervé de l'année passée, mais qui seront rajoutées le temps passant. Il y a encore un petit peu de travail de montage à faire. Ce qu'on ne doit plus faire maintenant qu'on a Nicolas. Donc, les conférences d'aujourd'hui seront en ligne beaucoup plus rapidement, je pense. Alors, dans les nouveautés, outre la chaîne philosophique, c'est la première fois qu'on passe à un mode biannuel. Donc maintenant, vous pouvez bloquer dans vos agendas. Normalement, il y aura une journée philosophique tous les derniers samedis de septembre et de mars. Et puis c'est aussi une première un petit peu aujourd'hui. C'est la première fois que j'invite quelqu'un qui n'est pas du tout dans cet univers, Bhaskar, qui lui-même va amener quelques personnes dans le public qui vont venir découvrir ce que l'on fait. Donc il y a cet enjeu de pouvoir présenter quelque chose d'assez large. Plan de la journée avec ce qui a changé. Comme ça a été changé en dernière minute,
J'avais construit mon exposé sur la présentation et faire les ponts avec les présentations des autres conférenciers. Donc j'ai gardé le schéma, puis j'ai rajouté les correctifs avec les suppléants. Donc, suite de notre cycle de conférences sur l'approche de notre passé, abordable aux néophytes, c'est mon souhait, accessible à tous, c'est-à-dire qu'il y a un prix conseillé, mais vous donnez ce que vous pouvez en fonction de vos possibilités. Tarif conseillé, 61,8 francs la journée. Qui n'a pas la ref? Lève la main. C'est l'inverse du nombre d'or. On va faire quelques statistiques. Qui n'est jamais venu à une journée philosophique aujourd'hui? On a quand même la moitié du public. Qui n'a jamais vu mon travail, même en vidéo? Il y en a quand même quelques-uns qui l'ont vu, c'est cool. De ceux qui ne sont pas venus, je veux dire. Qui connaît Patrice Pouillard? Oui, j'aurais pu dire qui ne connaît pas. Qui connaît Bascar? Et qui connaît le travail de Mélissa? Ben c'est bien, il y a plein de gens qui vont découvrir des choses aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors, avant de vous lire le programme, un petit rappel sur quelque chose que j'avais développé la fois passée. L'effet Yoda, c'est quand on utilise pour défendre une thèse des mots non conventionnels et compliqués, on a plus de chances d'être cru et validé par l'émotionnel, le limbisme de l'auditeur. Et en fait, je me suis fait engueuler parce que ça marche pas du tout sur les flyers. Ma femme qui m'a dit, mais enfin, on comprend rien des thématiques, on a l'impression que c'est pas pour nous, que c'est pour... Alors le principe, c'est que je mets des titres un petit peu drôles, où je rajoute pour le côté philosophique un côté un petit peu interrogation psy. Mais vous allez voir, c'est très simple, et comme je le dis, la volonté est que ça soit ouvert à tout le monde, compréhensible par tous. Donc là, nous commençons. Je poursuis mes séries de conférences, dont la thématique principale, c'est de répondre à la question « Docteur, l'archéologie interdite mène-t-elle à l'éveil ou au complotisme ?» Et la philosophie, si on doit appeler ça comme ça, ce n'est jamais que la réponse à cette question et à tout ce que ça soulève. Et puis pour pouvoir remettre toujours le même titre, et pour introduire à la pensée arborescente, la fois passée, je vous avais proposé comme titre Yggdrasil, donc c'est l'arbre-monde dans la mythologie nordique. Et puis ça se termine par asile, donc Yggdrasil psychiatrique, c'est drôle, non? Ou la pensée arborescente qui rend fou. Pensée arborescente, c'est quoi? C'est, on fait la liste des hypothèses et elles coexistent toutes, vu qu'on ne sait pas avec certitude quelle est la réponse. Donc on va, au gré des informations que l'on apprend, voir des branches d'hypothèses régresser et d'autres se développer en fonction de l'évolution de nos connaissances. Alors aujourd'hui, le fil conducteur, pour une fois, ce ne sera pas Star Wars, mais ce sera les voyages que j'ai faits dans ce contexte. Et comme on vient, vous allez bientôt comprendre ce que ça implique, on vient de rentrer d'Inde, donc j'ai fait une partie 2, Pipal pour l'éveil. Pipal, c'est l'arbre en dessous duquel le Bouddha a eu l'illumination, donc c'est l'arbre de l'éveil. Ou Pipo pour les veaux, est-ce que l'on prend nos désirs pour des réalités, avoir des symboliques là où il n'y en a pas. À 10h30, Frédéric aurait dû nous proposer « Faut-il jeter la momie avec l'eau du bain, une automutilation heuristique ?» Alors je trouve son titre, le sien c'est la première partie, génial. Faut-il jeter la momie avec l'eau du bain? Parce que ça renvoie à la fois à certains théoriciens de l'archéologie alternative qui veulent tellement voir leur hypothèse validée qu'il y a toutes des choses pour lesquelles ils sont dans le déni. Par exemple, ceux qui ne croient pas que les pyramides sont des tombeaux ont tendance à simplifier en disant on n'a jamais retrouvé aucune momie, ce qui n'est pas exact. Et c'est ce que Fred aurait dû présenter. Et à contrario, quand l'archéologie va refuser d'entendre des hypothèses, par exemple archéo-astronomiques, parce que ça vient pas d'eux, ils se privent aussi d'une partie du réel qui pourrait faire avancer la compréhension du passé. Automutilation heuristique, je reviendrai dessus après pour vous expliquer ce que c'est. Si Fred vous manque, vous pouvez le voir sur la chaîne d'apprentissage. À 13h, nous aurons
le plaisir d'écouter Mélissa Campbell, que j'ai rencontrée à Issoire chez Quentin Leplat lors d'un événement dont je vais vous parler aussi juste après, et qui nous a permis de voir qu'il n'y a pas que Quentin qui joue avec les chiffres, les mesures et la géodésie, etc. Et je suis vraiment heureux que Mélissa ait pu le remplacer, parce que vous allez voir, on reste un peu dans le même univers de réflexion et de recherche. À 15 heures, on aurait dû avoir Pascal qui nous présentait son expérience sur la rénovation du site de Palmyre. Je ne vous ai pas dit, Frédéric sera remplacé, et je le remercie, par mon confrère et néanmoins ami Vincent Péquineau, qui m'a sauvé encore une fois avec l'ordinateur ce matin. Pascal, quant à lui, sera remplacé sur le pouce par Martouf, et je vous explique leur conférence juste derrière. On terminera à 17 heures par l'intervention de Bhaskar. Alors, Bhaskar a une chaîne qui s'appelle Hypnomachie. Les deux grosses lignes pour moi de son travail, c'est étudier et lutter contre l'hypnose du quotidien, ce qu'il appelle l'hypnomachie, et il utilise beaucoup les théories de René Girard dans son raisonnement logique. Or, vous allez voir, je vous en ai déjà parlé lors des précédentes journées, et je trouvais très intéressant d'avoir quelqu'un de plus savant que moi sur le sujet qui vienne nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la pensée de René Girard, que j'ai appelé girardisme dans le titre. Donc, Bhaskarisation, c'est sa version personnelle, Bhaskar, c'est son nom d'artiste. Du girardisme, donc des théories de René Girard, à l'attention des philosophes, c'est vous. Une histoire d'hystérisation collective, avec un grand H. On va voir que ça parle un petit peu de la psychologie des foules. Et puis à 19 heures, la table ronde que l'on fait jamais parce qu'on est fatigué, mais on aura l'occasion de toute façon d'échanger entre chaque présentation.